là là, je suis en retard, je sais. Mais sachez que vous m'avez terriblement manqué. Bon ok, c'est une blague, grosse paf de retrouvailles ma poule. Aïe aïe aïe. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma télé gauloise au détour d'une ou deux geekeries pour vous présenter The Big Bang Theory. Une série qui m'a inspirée pour la création de l'émission. C'est une sitcom américaine qui a été diffusée pour la première fois en 2007 et qui a été créée par Chuck Lorre, qui est le papa également de la série Mon oncle Charlie, pour ceux qui connaissent. Bon, je vous épargne les détails techniques et barbants, entrant directement dans le... Mais qu'est-ce que ça? La série met en scène plusieurs protagonistes qui joueront toujours sur la distance entre la vie d'un geek et la vie sociale d'une personne, disons, normale quoi. En gros, Sheldon et Leonard sont deux colocataires scientifiques vivant à Pasadena, Californie, États-Unis, monde, planète Terre, et j'en passe. Leur vie est rythmée par les allers-retours entre l'université où ils travaillent, leur magasin de BD préféré, ou leur appartement tout simplement. Très souvent accompagnés par leurs deux acolytes Raj et Howard, leur univers est très routinier et très peu ouvert aux interactions sociales. Mais un jour, leur quotidien est chamboulé par l'emménagement d'une nouvelle voisine au même palier, et son petit nom c'est Penny. 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 Trois jeunes mots. Penny. Oh merde, un jeu de mots avec Penny. Léonard tombe immédiatement sous son charme. Obvious, il y en a toujours un de toute façon. Il fera tout pour la séduire et cherchera par-dessus tout à l'intégrer à leur univers qui est totalement inconnu à la jeune femme. J'irai pas plus loin dans le résumé parce que chaque personnage évolue du tout au tout pendant la série, que 7 saisons sont déjà sorties et que c'est loin d'être fini. Ce qui m'a particulièrement attiré dans cet univers télévisuel, c'est le nombre incalculable de références geeks, ou juste scientifiques, mais ça j'aime moins. C'est au fur et à mesure de la série, quand certains points qu'ils étudiaient ne me parlaient pas du tout, que du coup j'ai démarché pour faire quelques petites recherches et apprendre ainsi énormément de choses. Ainsi j'ai appris qui est Stephen Hawking. J'ai commencé à m'intéresser à Marvel Comics, mais malheureusement je ne comprends toujours pas ce qu'est la mécanique quantique. Me tapez pas, j'ai une arme! J'aime le fait qu'il tourne en dérision le cliché du geek. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'attacher à cet univers. Il y a le générique aussi, tellement entêtant, entraînant, tellement dur à chanter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le net aujourd'hui? Nouvel épisode de Big Bang Theory. Ok, on y va. Et c'est parti. Whole universe has been a hot dense state in 40 million years ago. Instead for stand and wait. We got the beauty of a truth. Na 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 na. We got the pyramids. Na 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 na. It all started with a big bang. Bang! T'auras beau essayer à chaque épisode, je te mets au défi de le chanter correctement et aussi vite que le groupe. L'humour de la série est essentiellement basé sur plusieurs caractères exacerbés mis ensemble. Chacun cherche à évoluer face à des situations auxquelles ils ne sont pas habitués. Le début de la série commence donc à un tournant de leur vie. Penny. J'ai toujours pas trouvé de jeu de mots! Sheldon Cooper possède un QI de 187, est entré à l'université à 11 ans, a eu son premier doctorat à 16 ans et en a eu un autre encore après. Et il ne manque pas de le souligner en permanence qu'il est bien meilleur que les autres. Il souffre aussi de plusieurs obsessions, majoritairement en rapport avec l'ordre, le rangement. Son obsession des trains aussi, je ne comprends pas pourquoi il aime les trains. I like trains! I like trains! Il a donc beaucoup de tocs qui empêchent ses interactions sociales de se dérouler correctement. Il est complètement barjot. If you don't come out of there, I'm gonna have to drag you out. You can try, but you'll never catch me. For God's sakes! Just come here! Bazinga. 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 Leonard Hofstadter, son coloc, est également un scientifique et est également un doctorant. Et il vit dans le même univers que Sheldon, les tocs en moins. Il est plus équilibré, plus ouvert d'esprit, et c'est donc lui qui établira le contact avec Penny, qui changera radicalement leur vision des autres. Sa maladresse quand il s'agit de séduction
est absolument touchante et constituera totalement son comique pendant toute la série. S'ensuivent Raj Koothrappali, doctorant indien et fier de l'être. Un peu efféminé sur les bords, incapable de dire un mot en présence d'une femme sans sa petite dose d'alcool dans le sang. I mean, just because most of the men I've known in my life happen to be jerks, doesn't mean I should just assume Leonard and Sheldon are. Right? She asked me a question. I should probably nod. That's exactly what I thought. Thank you for listening. You're a doll. Uh-oh. Turn your pelvis. Anybody need a refill? Where did my life go, Penny? One day I'm a carefree bachelor and the next I'm married and driving a minivan to Pee Wee cricket matches in suburban New Delhi. Are you talking to me? Is there another Penny here? Et il reste Howard Wolowitz qui possède un master au MIT et une libido sans limite. Malheureusement peu couronné de succès dû à son attitude farfelue et ses réactions originales. Yes. I don't know. No, I do. Ne cherchez pas à écrire le nom de famille de chacun d'entre eux, j'ai déjà essayé, j'ai pas réussi, c'est comme le générique. J'y arrive définitivement pas et c'est très énervant. Au moins pour Penny c'est facile, son nom de famille n'est pas cité une seule fois dans toute la série. Ah, mais je l'avais oublié celle-là, Penny qui sort de son Nebraska. Et ce, pour devenir actrice comme 90% des jeunes filles qui débarquent à Los Angeles. Et elle trouvera un nouveau but, bon avec beaucoup de mal, c'est d'essayer de sortir nos jeunes geeks de leur amour passionné pour leur écran de jeux vidéo. Oh, leur quotidien langoureux avec leurs ordinateurs. Ainsi, elle les familisera avec le monde. Cette série, définitivement, je l'adore. Malgré ses rires préenregistrés et son côté scientifique qui est le total opposé contraire de ma formation. Pourquoi je parle avec l'accent mexicain? Grâce à elle, ma culture geek a considérablement évolué et je la remercie pour ça. On passe toujours un bon moment devant, on rigole, il y a du second degré. C'est une bonne série de poilus, ça! Et rien de tel que de se faire un petit bain geek en regardant la série et en essayant de voir si on connaît les références ou pas. I don't believe this. Bazinga, punk, now we're even. Voilà les poilus! Cette présentation de The Big Bang Theory est à présent terminée! Et j'espère que vous aurez le courage de vous jeter dans les 7 saisons parce que chacune d'entre elles vaut le coup d'être vue. Entre moments geeks dignes d'intérêt, humour à gogo et études des interactions sociales en Amérique, de vrais clichés en fait, il y en a pour tous les goûts! Abonne-toi! Lâche un com, wesh ma gueule, et n'hésite pas à partager la vidéo avec tous les autres poilus. Tu gagneras une baffe. Je vous retrouve pour le prochain épisode et... En attendant, je te brûle les cheveux avec des braises et te lapide à coups de manette de PS4. Ah la sauce!